Henri Tolliat, bonjour. Donc vous êtes co-directeur du festival FIAP avec votre épouse Annabelle. Exactement. Aujourd'hui, où nous sommes et qu'est-ce que nous faisons ici en ce moment? Alors aujourd'hui, en fait, nous sommes à la savane des pétrifications en Martinique. Nous faisons un laboratoire de recherche concernant la performance. Donc il y a différents artistes du Festival international des performances qui viennent ici et qui essaient de créer, qui proposent des projets. Mais il n'y a rien de... Ça ne doit pas être définitif ni parfait. On est vraiment dans de la recherche. Donc c'est un laboratoire de recherche et de création. D'accord, donc ici, quand les gens arrivent ici, ou les artistes arrivent ici, Oui. ils font en fonction de ce qu'il y a En fonction des éléments, en fonction de leur projet. Hier, on est venu une première fois, entre guillemets en repérage. Certains, ça a cogité pendant la nuit. Et là, certains sont venus avec plus de matériel cette fois-ci pour aller un petit peu plus loin dans leurs idées, dans leurs projets. Mais réellement, il y en a aussi qui font de nouveaux projets, un second projet, comme Alex par exemple, qui a fait un projet avec Alicia et d'autres jeunes artistes. Un nouveau travail. Et bon, pour les profanes qui ne connaissent pas effectivement cet art, Oui. qu'est-ce qu'il en sort concrètement après à la fin? Est-ce que c'est un développement de l'artiste, une réflexion autour d'un thème particulier? Il en sort tout ça. C'est-à-dire, ici dans le labo, vous avez des expérimentations. Ça peut être des choses de type land art. Hein, donc ce que vous voyez au sol, par exemple de la sculpture au sol avec des éléments, des choses éphémères. Vous pouvez aussi avoir des actions. Alors Alex par exemple, il a pris une série de feuilles et il en a fait un monticule il a mis le feu dedans. Et il a fait une sorte de rituel un peu païen autour de ce feu et voilà. Donc il en sort à chaque fois une œuvre d'art qui n'est pas forcément un objet définitif évidemment, mais qui est une action qui va là faire penser, qui va questionner la personne qui vient, enfin les personnes, les spectateurs. Donc là, il n'y a pas de public, on est d'accord, ce matin, il n'y a pas de public Non. avec nous. Il n'y a que des artistes, hein, des performeurs, vous-même, hein, qui encadrez ça un peu aussi. Oui, en Voilà. fait, c'est une proposition qu'on a fait avec Annabelle Guerredra aux artistes qui viennent ici, qui viennent, hein, d'être dans la liberté la plus totale, dans la nature, une nature généreuse et magnifique de la Martinique, et ainsi profiter de différents lieux, et ainsi profiter et proposer différentes actions. Mais il y a, comme je le répète, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de finalité. Ce qu'il en sort, c'est des traces en général photographiques ou vidéo, hein, et des souvenirs plein la tête, des débuts de démarche, etc. Je suis sûr que Miao Zakin qui vient des États-Unis, ben lui, ça va partir, là, il va questionner la nature davantage, parce que c'est un urbain, etc. Donc ça permet d'ouvrir de nouvelles pistes pour chacun. D'accord, c'est ça, en fait, ça permet d'élaborer un travail, ou du moins peut-être eux-mêmes d'aller chercher de nouvelles choses quand ils vont rentrer dans leur pays respectif. Exactement, souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'artiste est une éponge. Donc finalement, il y a des choses qui vont le traverser, ça ne va pas forcément aboutir à quelque chose de clac, 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 carré. Et au fil du temps, dans un mois, un an, 2 ans, 10 ans, enfin j'en sais rien, il y a quelque chose qui va en fait finalement aboutir à quelque chose de plus professionnel. Hein, grâce à ces petites choses, ces petites expériences. Alors, une dernière question, j'en reviens toujours aux profanes, quelqu'un qui ne connaîtrait pas, la plupart des gens d'ailleurs, hein, qui ne connaîtraient pas cet art, dans le milieu, le monde du performeur. Concrètement, comment vous le définiriez, vous, cet art, pour des gens qui ne le connaissent pas justement? Oui, alors la performance a plein de définitions, puisque c'est un art qui est en fait très particulier, dans le sens où il vient du théâtre, il vient des arts visuels, il vient de la danse, il vient de la musique. Donc c'est un art pluridisciplinaire. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, il n'a pas de définition. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans la performance, c'est le corps de l'artiste qui est le médium. C'est avec son corps que l'artiste va s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il dit? Il pose un regard sur la société, sa société, la société dans laquelle il vit, et il va poser des actions la plupart du temps subversives, la plupart du temps politiques, qui vont faire comprendre au public, aux kidam, tel problème, telle problématique, tel souci, etc. Tel rapport au monde que l'artiste cherche à souligner. D'accord.
Rapidement, le festival, ça dure donc jusqu'au 11, voire ça va s'étendre un peu, hein, on a compris hier la conférence de presse. Qu'est-ce que vont être les moments forts, hein, Alors, les moments forts, donc nous avons une première partie le mercredi et le jeudi, aujourd'hui, à la savane des pétrifications, donc un laboratoire. Et là, à partir de ce soir, nous allons avoir la soirée d'ouverture, tout public, du festival, au hangar de BD Tourelle. Donc c'est au port. Et là, on aura une parade presque carnavalesque, on va dire, et des rituels, et aussi tout un travail techno, chaman, enfin, ça sera une très belle soirée. Et ensuite, le vendredi, le samedi, etc., nous aurons des choses un petit peu plus classiques dans des lieux de Fort-de-France, un peu partout, au Grand Marché de Fort-de-France, dans des lieux importants, comme l'atelier 49, où nous étions hier soir pour faire l'ouverture VIP. Il y a la station culturelle qui va accueillir des performeurs de partout. Voilà, hein, donc là on va rentrer vraiment dans le festival. Et le festival, comme vous le disiez, il va se clôturer avec une performance d'une performeuse du Canada, autochtone, qui fera quelque chose au musée des Amériques, enfin un musée précolombien. Voilà, pour la nuit des musées. Alors une dernière question, parce que je n'arrive pas à m'empêcher de toujours ramener ça à l'identité, ou du moins de comprendre. Oui. Quelle est la passerelle entre le FIAP et la culture martiniquaise? Alors, très bonne question. Quelle est la passerelle? Les artistes sont très sensibles, hein, on l'a dit, et ils s'interrogent sur des questions d'identité, mais ils se positionnent aussi peut-être dans le futur, dans des futurs proches, dans des visions du monde, et ils proposent aussi des créations de nouvelles mythologies, etc. Donc, en clair, le festival est un lieu qui va faire des propositions aux Martiniquais et puis au monde, des propositions de nouvelles mythologies, de nouvelles histoires, de nouveaux concepts, etc. Comme par exemple l'afro-techno, ou afro-punk, ou des questions comme le techno-chamanisme, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont emmenées, qui sont développées ici, et après qui sont livrées au public dans ces soirées. Et quelle est la typologie du public qui vient sur le FIAP? C'est très divers, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans ce festival, hein, heureusement. Nous atteignons un petit peu tous les publics, heureusement. Donc on a des universitaires, bien sûr. Nous avons des artistes, bien sûr. Mais on a un tout public. Il y a le kidam qui vient avec ses enfants, qui a entendu dire que tiens, il y a ça, ça, ça. Ils viennent gratuitement et c'est très, très bien. Donc c'est vraiment, nous cherchons en tout cas à faire quelque chose qui ne soit pas élitiste. Vraiment, c'est notre recherche que le public martiniquais s'approprie ce travail, et c'est pas pour une élite ou etc. Au contraire, c'est vraiment pour tout le monde.